Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte et je vais vous parler de mon expérience de duty à Birmingham. Pourquoi j'ai choisi de faire duty? Parce que l'expérience m'attirait. J'avais absolument envie de partir, de voir autre chose, de faire de nouvelles rencontres et aussi pour améliorer mon anglais. Donc le duty c'était l'occasion idéale. Mes choix de pays au départ, je crois que j'avais mis la Norvège et la Finlande. En tout cas, Birmingham était mon premier choix, donc j'ai eu la chance de l'obtenir. Juste pour info, Birmingham est la deuxième ville d'Angleterre. Elle est réputée pour être très multiculturelle, donc notamment avec la plus grande communauté pakistanaise du pays. La ville n'est pas réputée pour sa beauté architecturale, sa beauté tout court, mais elle est en plein développement, elle est très active, il y a toujours quelque chose à faire. On se familiarise très rapidement avec le centre-ville et la fac est juste géniale. Le campus du centre-ville est tout neuf, super moderne, super équipé. Pour me préparer, je suis rentrée en contact avec l'étudiant de Quimper qui avait son Erasmus à Birmingham l'année avant moi. Donc je lui ai posé toutes mes questions sur Facebook, il m'a répondu, il m'a rassuré, enfin c'est vraiment ce qui m'a le mieux préparé à mon avis. J'ai aussi fait quelques recherches sur internet par rapport à la ville. J'ai passé pas mal de temps sur le site de la fac pour me renseigner sur la vie étudiante, les cours proposés. Et enfin, j'en ai encore parlé autour de moi pour voir si certaines personnes y avaient déjà été, ce qu'elles en pensaient. Je pense que c'est le mot multiculturel qui revenait le plus quand j'en parlais autour de moi. Je pense que j'avais un assez bon niveau d'anglais au départ, même si j'étais loin d'être bilingue. Je le suis toujours pas, mais j'ai quand même l'impression de m'être beaucoup améliorée déjà. En tout cas, honnêtement, c'est pas la peine d'avoir un super niveau en langue pour partir en duty. Faut juste oser parler, s'ouvrir aux autres et puis on s'améliore automatiquement une fois qu'on est dedans, quoi. Je dirais que la vie se passe plutôt bien ici. On a beaucoup de temps libre. Après, on l'occupe facilement aussi avec des amis, des siestes, des sorties, des visites, là, là, là. Le travail personnel pour la fac, bien sûr. Concernant le coût de la vie, il est assez cher. Il est en moyenne un peu plus cher qu'en France. Et les tentations sont nombreuses, forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On veut aller un peu partout, tout découvrir, tout faire. Donc, faut faire un peu attention. Je conseillerais de prévoir des fonds personnels pour partir. Surtout que la bourse Erasmus n'arrive pas tout de suite. Je crois que je l'ai reçue mi-novembre. Donc voilà, prévoir des fonds. Je me suis intégrée dès mon premier jour à Birmingham. Je suis arrivée en plein milieu de la Welcome Week mi-septembre. Et j'ai profité de cette semaine organisée par la fac pour faire un maximum de rencontres. Et c'est là que j'ai rencontré la majorité de mes amis. Ouais. Si vous avez la chance d'avoir une International Welcome Week organisée, clairement participez-y. C'est là qu'on rencontre le plus de monde et tout le monde s'est éclaté pendant cette semaine. Des étudiants anglais volontaires nous ont montré la ville, la fac, les sorties à faire. Enfin, c'était tout un programme juste pour nous. Donc on en a bien profité. Après, il y a eu la Freshers Week. C'est une semaine d'intégration pour toute la fac où ceux qui veulent, bon, on n'est pas forcés, hein, mais où on peut sortir tous les soirs dans un endroit différent. Donc ça permet aussi de découvrir la ville et de s'intégrer. Et puis enfin, il y a eu une Welcome Fair. C'est une foire en fait où une cinquantaine de stands en relation avec la fac présentent des assos étudiantes qui peuvent être sportives, festives, religieuses, artistiques. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc c'est l'occasion jamais pour s'inscrire dans une asso ou plusieurs. En tout cas, énormément d'efforts sont faits par la fac pour intégrer les nouveaux étudiants, étrangers notamment. Donc y a pas de problème pour ça, il faut juste y participer. Alors j'habite en résidence étudiante, en colocation avec une Italienne, une Française, une Finlandaise, une Norvégienne et un Norvégien. Donc on a un peu de tout. Ici le logement c'est un choix à faire entre la résidence un peu plus vieille et éloignée du centre-ville, ici, mais c'est moins cher, et la toute neuve juste à côté de la fac qui est quand même plus onéreuse. Moi je regrette pas d'être venue ici, en plus surtout que tous les étudiants internationaux sont au COPIS, donc voilà, ça se passe bien, on est tous ensemble. Alors pour la vie universitaire, la fac est vraiment géniale, comme je l'ai dit, elle est super moderne, elle propose plein de choses. Aussi concernant les heures de cours, on a que très peu, il y en a 8 heures en moyenne. Ça se partage comme en France entre des amphis et des TD. Les évaluations varient, donc on peut être évalué avec un exposé de groupe, une recherche marketing, une vidéo, un dossier écrit. Et les dates de deadline varient aussi. Bien sûr, je conseillerais de faire un maximum de travail personnel régulier, parce qu'en général, tout le monde s'y prend à la dernière minute. Et c'est un peu la panique, mais bon, on peut pas trop y changer grand chose. Mon ressenti final est 100% positif. À mon avis, le plus gros coup dur sera de repartir. J'espère que mon témoignage vous a plu et surtout qu'il vous a apporté les infos qu'il vous fallait, qu'il vous a rassuré. Je ne peux que vous recommander cette expérience de duty.
Ça permet d'élargir ses horizons, de faire tellement de rencontres, de découvrir tellement de nouvelles choses. Si cette année était à refaire, je la referais 1000 fois. Je suis très satisfaite d'être à Birmingham. Maintenant, je pense que l'expérience vaut le coup d'être vécue, peu importe le pays. J'ai parlé avec d'autres amis qui sont du OT aussi, mais autre part. J'ai l'impression qu'on vit tous un peu la même chose. Je dirais que le choix de pays est un peu secondaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver mon témoignage au RI. Bonne journée à tous!